Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapi House. Ce podcast va parler des vacances. Et oui, on a tous énormément besoin de vacances. C'est prouvé. Prendre des vacances, si en plus elles sont au soleil, eh bien ça augmente considérablement votre niveau de bonheur. Car c'est vrai que pour certaines personnes qui sont plutôt, maussades durant l'année, eh bien, quand on approche des vacances, les jours sont beaucoup plus longs parce qu'on a cette excitation en nous qui nous dit dans quelques jours, dans un mois, dans 15 jours, dans une semaine, on part en vacances et on a hâte vraiment de prendre ce temps de vacances au soleil. Alors c'est vrai que la simple idée que vous allez partir en vacances, donc cette simple perspective de partir en vacances, eh bien en fait elle a déjà des effets positifs sur nous-mêmes. Les voyages que l'on crée, forcément, ils vont engendrer des souvenirs, des choses à raconter, des paysages qu'on va découvrir, des lieux qui vont nous éblouir. Et en fait, tout ça permet de perpétuer ce sentiment de bonheur qui va contribuer à la valeur des vacances, bien avant d'être en vacances. Vous savez, quand on prépare ces voyages, qu'on dit qu'on veut aller à tel endroit, qu'on veut visiter telle chose, qu'on veut prendre le temps de se poser pour regarder un sunset. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est bien avant nos vacances et pourtant ça nous procure déjà un sentiment de bonheur. Et ce qui est important, eh bien, c'est de comprendre que ces vacances, pour qu'elles génèrent encore plus de bonheur, il y a aussi une petite routine à faire pendant vos vacances, que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Car si c'est pour avoir le même rythme de vie en vacances que quand vous avez votre quotidien chez vous, eh bien en fait ça ne va pas engendrer ce potentiel bonheur qui va régénérer vos batteries, qui va vous donner le sourire et surtout quand vous allez rentrer va vous permettre de reprendre la routine, le train-train de vie avec des batteries rechargées à fond. Donc ça remonte le moral ces vacances, mais il faut surtout comprendre que les voyages, ils sont reconnus pour susciter du bonheur. Ils réduisent le stress et surtout, ils nous permettent de prendre le temps nécessaire pour décrocher. Je vous répète cette phrase parce qu'elle est très importante. De prendre le temps nécessaire pour décrocher. Ils vous aident aussi parfois à créer des nouveaux liens en rencontrant des nouvelles personnes lors de vos voyages. Ou alors de raviver d'anciennes relations, puisqu'on a le temps de prendre le temps pour aller discuter avec l'autre, avec des amis, avec des anciens amis, avec des anciennes connaissances. Et en plus des bienfaits de ces vacances, souvent dans un lieu ensoleillé, proche de la mer, eh bien c'est vrai que ça nous donne une dose de vitamine D qui remonte le moral et qui stimule l'activité cérébrale et qui améliore, bien sûr, notre bien-être général. Je sais que ces vacances, on les attend tous, en plus, avec ces périodes un petit peu compliquées. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on n'a plus besoin de partir au bout du monde pour pouvoir s'évader. Je ne sais pas ce que vous allez faire cet été, mais en tous les cas, moi, je vais rester en France. Je vais, décrocher, prendre ce temps pour moi. Parce que souvent, je partais à l'étranger. J'allais visiter des pays magnifiques, des monuments exceptionnels. Mais j'ai pas souvent pris le temps de visiter en France, de me promener en France pour voir ce qu'il y a. Parce que beaucoup de gens viennent en France aussi en voyage. Et nous, on ne prend pas le temps de découvrir tout ça. Et comme il est hors de question que je rentre dans le système de vaccination, eh bien, je vais visiter la France. Qu'est-ce que j'ai pris comme décision ? J'ai voulu, me retirer complètement et totalement de la spirale du téléphone, des réseaux, du lien social. Donc en fait, pour ma part, je vais me ressourcer en pratiquant de la marche. Je vais partir faire un périple de marche avec un rythme assez soutenu par jour pendant quelques jours, en dormant en bivouaquant, en dormant au bord de lacs, à la belle étoile, parce que j'ai besoin de me reconnecter avec la nature et j'avais besoin de dissocier complètement et totalement tout ce qui était numérique, tout ce qui était téléphone, réseau. Donc moi je sais que ça va me faire du bien. Donc j'ai pris cette tendance pour mes prochaines vacances. Et ce que je voulais, c'était vraiment casser cette routine avec ces réflexes au quotidien que l'on a tous. Donc la première chose, je vais vous donner ces 9 petits trucs qui vont vous permettre de vous relaxer et de décrocher vraiment pendant vos vacances. Alors la première chose, c'est dire adieu à votre ordinateur, si vous travaillez dessus, et
dire adieu à votre téléphone. Parce que les avantages d'un ordinateur portable, c'est vrai, c'est qu'on peut l'amener partout. Donc forcément, l'inconvénient, c'est que de cet avantage, eh bien, on va l'apporter avec soi en vacances et on est capable de travailler aussi pendant les vacances. Alors que malheureusement, on doit décrocher. Donc, certaines personnes prennent l'ordinateur pour se dire « je vais travailler un petit peu entre deux » et du coup, vous décrochez pas complètement. Donc ça sert à rien parce que vous faites votre routine au quotidien pendant vos vacances. Donc il vaut mieux partir moins en vacances, moins 2 jours, ou peut-être se donner une semaine complète sans rien, et puis après, ponctuellement, 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, si vraiment vous pouvez pas déconnecter, eh bien vous travaillez à ce moment-là. Mais quand vous êtes en vacances, vous faites du rien, on ne va pas rajouter quelque part, à un moment donné dans ma journée, du travail. Sinon, vous décrochez pas totalement. Bon, le téléphone, on est d'accord que ça, c'est, quelque chose qui nous pourrit la vie. Parce qu'en fait, les gens, ils vous contactent, vous êtes en vacances, vous répondez. Ou alors, vous mettez votre téléphone en ne pas déranger. Et moi, ce que je faisais souvent, c'est que je partais dans un autre continent avec un décalage horaire d'une dizaine d'heures. Donc forcément, quand moi, il faisait jour, vous, il faisait nuit. Et quand on m'appelait, on tombait sur ma messagerie. Donc, je passais mes journées plus tranquilles parce que en France, c'était la nuit. Donc c'est important de comprendre que votre téléphone, vous devez le lâcher. D'accord ? Vous avez dans une chambre d'hôtel, vous êtes dans un Airbnb, peu importe. Pourquoi vous prenez votre téléphone pour aller à la plage ? Ça va être un moment pour vous. Prenez un bouquin. Prenez, de la musique. Mais si je prends mon téléphone, forcément je vais regarder les réseaux sociaux, forcément je vais avoir une notification et complètement, je ne peux pas décrocher sur ma plage de sable blanc et d'eau transparente. Laissez votre portable et vous regardez que le soir. Ok, c'est pratique pour prendre des photos. Ok, c'est pratique pour, si on a une idée en tête, on veut regarder quelque chose, paf, on va sur Internet, on peut vérifier. Mais même là, à un moment donné, il faut décrocher, il faut lâcher. Donc votre téléphone, ok, si vous voulez prendre des photos, mettez-le en mode avion et vous prenez que des photos, vous ne faites rien d'autre avec. On n'a pas le droit d'aller surfer sur Internet. Ce qui est important aussi, et ce qu'on peut faire, c'est notre façon très simple de décrocher du monde numérique, c'est de prendre vos vacances et d'aller dans un endroit qui ne dispose pas de réseau. Donc par la force des choses, comme vous ne pouvez pas vous connecter, vous n'irez pas sur les réseaux préférés, sur vos réseaux préférés, et vous n'aurez pas d'autre choix que de vous concentrer à faire autre chose, à faire du rien. Parce que pendant les vacances, c'est important de faire du rien, de buller, de perdre son temps. C'est super important pour se ressourcer. Ensuite, vous pouvez essayer aussi une nouvelle activité pendant vos vacances. Vous dire, tiens, j'ai envie de me mettre au surf, j'ai envie de me mettre à la voile, j'ai envie de faire de la plongée, j'ai envie de faire du parapente, j'ai envie de faire de la rando, du rafting, peu importe. Et à ce moment-là, vous voulez même faire du tango, vous avez envie de faire, des randonnées pédestres, du jardinage, peu importe, un plan artistique, un plan sportif, culturel, vous profitez de ces vacances pour faire quelque chose de nouveau. Comme ça va casser votre routine chaque jour pour faire quelque chose de différent. Je prends mes vacances pour me ressourcer, pour me régénérer, pour un moment pour moi. Donc je ne perds plus mon temps à faire la même chose. Tenter des nouvelles activités. Moi, ce que j'aime bien pendant les vacances, c'est marcher. Parce que marcher, ça m'apporte quelque chose de se promener simplement. Vous regardez un petit peu en l'air, vous regardez un petit peu autour de vous, tous ces paysages, vous pensez à rien et vous profitez de la vue. Voilà, les mains dans les poches, tranquille. Et ça, c'est une activité qui est abordable à tout le monde et surtout qui permet de déconnecter réellement. Parce que vous n'avez rien d'autre à faire que marcher. Ne vous souciez pas de ce qui va devant, derrière. Vous marchez tranquillement. Après, il y a des personnes qui, pendant leurs vacances, vont prendre peut-être le temps d'un peu plus de méditer, de se poser, de se relaxer avec des applications, avec un coaching. Donc, il y a ça aussi qui permet d'avoir des effets positifs. C'est un exercice simple, on se positionne, on respire tranquillement, on ferme les yeux, on essaye de ne pas penser. Et puis, on peut aussi retrouver à ce moment-là de l'énergie positive à l'intérieur et qui se verra à l'extérieur. Alors, il y a 2 choses, moi, que je fais avant de partir parce que sinon, ça me prend le chou. La première chose, c'est de boucler mes dossiers avant de partir. Si je pars en vacances et, par exemple, j'ai pas fini de préparer ma rentrée ou de préparer la publicité ou de préparer quelque chose qui est en relation avec mon travail, forcément, je vais partir et j'aurai ça en tête. Mon esprit ne sera pas libéré. Je serai toujours en train de me dire, j'ai pas fait mon job, je suis en retard, à la rentrée, j'ai ça à faire. Voilà. Et en fait, tout ça, ça va me prendre la tête pendant mes vacances. Donc, je préfère, si c'est pas le cas, premier jour des vacances, je termine, je boucle mes dossiers, je fais ce que je dois faire pour après avoir l'esprit libéré et penser à autre chose. Et enfin, il faut être un peu plus égoïste. Ça, c'est le dernier point et c'est super important. Il ne faut pas hésiter à être égoïste.
Ce qui veut dire que je pense un peu plus à moi qu'aux autres, mais pendant mes vacances, je me donne le droit de penser qu'à mon propre bonheur, à mettre en priorité que ce qui m'intéresse à moi. Alors si vous partez en vacances avec votre mari, vos enfants, peu importe, une amie, peu importe, des collègues, c'est important à un moment donné de décrocher aussi et de penser à vous. Peut-être de partir une après-midi toute seule ou tout seul, aller vous faire masser, prendre un spa, marcher, vous poser avec un bouquin. Voilà, c'est important d'être égoïste en vacances et de penser un peu à soi. Parce que dès que vous allez revenir, tout sera comme avant, vous allez replonger dans votre quotidien. Et malheureusement, vous allez reprendre votre routine en n'ayant pas trop pris de temps pour vous, d'avoir perdu ce temps pour vous ressourcer. Ne rien faire, c'est retrouver de l'énergie. Tant qu'on est dans l'agitation tout le temps, constamment, c'est fatigant. Ces vacances, profitez, savourez de vos vacances, même si vous partez pas loin, même si vous faites pas grand-chose, vous vous posez, vous faites un pique-nique entre amis. Ces temps de pause, de vacances, prenez-les pleinement et complètement pour vous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire avant de partir en vacances et de savourer cet été. Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous. Prenez bien soin de vous, de votre famille. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast à Happy House pour devenir soi. Au revoir et à bientôt.